En manchette aujourd'hui, initiation à la restauration et à la rénovation patrimoniale, la MRC d'Autrey offre une formation gratuite. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, en ce 19 septembre. Alain Bellumeur, au pupitre. Cet automne, la municipalité régionale de Comté, la MRC de Dautrey, en collaboration avec la MRC de Matawini et le service d'aide conseil en rénovation patrimoniale, le SARP, donc invite la population à prendre part à une formation gratuite intitulée « Initiation à la restauration et à la rénovation patrimoniale ». L'activité se tiendra samedi le 15 novembre prochain, de 13h30 à 17h. Ça va se dérouler au 2111 rue principale à Saint-Norbert. Et cette activité est ouverte aux citoyennes et aux citoyens des MRC de Dautrey et de Matawini. Destinée principalement aux propriétaires de maisons anciennes, la formation s'adresse également aux élus municipaux, aux artisans, aux inspecteurs municipaux et aux membres de comités consultatifs d'urbanisme. L'événement sera animé par Gabrielle Dufour, technicienne en architecture et directrice du SARP. Elle permettra d'explorer les grands principes de la restauration et de la rénovation patrimoniale à travers des thèmes concrets comme les revêtements de toitures et muraux, les couleurs et les produits, les ouvertures et les ornementations, les galeries, les balcons, ainsi que les volumes et agrandissements. Les participantes et participants pourront enrichir la discussion en partageant leur expérience et en posant des questions. Une période supplémentaire offerte à la fin de l'atelier permettra aux propriétaires présents d'obtenir des conseils personnalisés pour leur projet spécifique. Cette activité conjointe témoigne de la volonté des deux MRC de soutenir la valorisation du savoir-faire lié au patrimoine bâti et de favoriser la transmission de pratiques respectueuses de l'identité architecturale. La formation est gratuite, mais une inscription est obligatoire. Pour réserver sa place, il suffit de rejoindre, donc, de communiquer avec le service de la culture et des communications de la MRC de Dautrey, culture@mrcautrey.qc.ca ou encore par téléphone, voilà, au 450-836-7007, le poste 2025. 450-836-7007, le poste 2525. C'est un rendez-vous pour les passionnés de patrimoine. On parle maintenant du Centre d'action bénévole d'Autrey, le CABA. Le CABA qui est en pleine campagne de financement et on n'a pas pris de chance, il y a eu des petits pépins là, au niveau des envois postaux. On écoute Christian Paquin, qui est le directeur général du CABA, nous parler des enveloppes, des fameuses enveloppes normalement on reçoit par la poste. On écoute Christian. Alors, bonjour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs et les autres. Christian Paquin-Coutu, directeur général du Centre d'action bénévole d'Autrey. Donc, aujourd'hui, je vous parle des portes ouvertes du communautaire pour, en fait, vous parler un peu de notre campagne de collecte de fonds au CABA. Vous devriez avoir déjà reçu à ce temps-ci de l'année l'enveloppe de sollicitation qui contient la lettre et notre dépliant. Cependant, Poste Canada, il y a une grève actuellement où est-ce que tout ce qui est le publipostage de quartier n'est pas distribué. Donc, on a dans nos locaux 17 000 envois postaux qui n'ont pas pu être distribués.
Donc, s'il y a des gens qui veulent contribuer à notre collecte de fonds, vous pouvez aller visiter notre page Facebook où est-ce qu'on a imprimé le coupon réponse de la collecte de fonds. Sinon, mais vous pouvez passer nous voir au Centre d'action bénévole et on pourra vous donner un kit de contribution. Et sinon, c'est aussi possible d'aller chez les pharmacies Jean Coutu où est-ce qu'il y en a actuellement disponibles. Je vous rappelle que pendant la campagne de collecte de fonds, tous les dons qui sont effectués par des membres de la Caisse des Jardins de Dautrey sont doublés si vous remplissez le petit coupon et que vous indiquez que vous êtes membre de la Caisse de Dautrey. Et si vous prenez votre enveloppe de dons et que vous allez la déposer chez Jean Coutu à Berthierville ou à Lavaltrie, les pharmacies Jean Coutu s'engagent à doubler les dons qui sont amenés chez eux. Donc, si vous voulez nous donner un 20 et que vous êtes membre de la Caisse de Dautrey et que vous amenez votre enveloppe chez Jean Coutu, nous, on en reçoit 60. Donc, n'hésitez pas à partager cette information en grand nombre. N'hésitez pas à contribuer à notre campagne de collecte de fonds. C'est vraiment très important pour nous permettre de continuer d'offrir des services de qualité pour la population de Dautrey. Merci à tous et au revoir. On procédera sous peu à la remise de fonds qui fait suite à l'Omnium Aidons la jeunesse du groupe EBI. Le 28 août dernier, on le rappelle, se tenait le 27e Omnium de golf Aidons la jeunesse. Les organisateurs disent avoir récolté un montant de 83 500 $. Ce montant sera remis en totalité, comme à chaque édition, à des organismes jeunesse, des établissements scolaires, associations et associations sportives de la région bertholaise. Cette édition revêtait un caractère tout particulier grâce à l'appui de partenaires précieux. L'Omnium a franchi le cap symbolique de 1 million de dollars amassés depuis sa création. Une étape marquante qui démontre l'importance et l'impact de la solidarité dans notre communauté. Donc, les médias sont invités à la remise de fonds. Ça se déroulera mardi 23 septembre au siège social du groupe EBI. Donc, on vous invite à être des nôtres pour le petit suivi de cet événement combien important. On parle maintenant de nouvelles directions générales et artistiques à la Chasse-Galerie. En effet, le Café culturel de la Chasse-Galerie est fier d'annoncer la nomination d'Amélie Boutin à titre de directrice générale et artistique. Passionnée de culture et forte d'une solide expérience dans le milieu culturel municipal, Amélie devient la première femme à occuper ce poste dans l'histoire de l'organisation. Elle succède à Nicolas Fortier, qui a marqué de son empreinte le développement du café culturel de la Chasse-Galerie à Lavaltrie depuis 2022, pilotant notamment l'ajout de la terrasse d'évolution, la construction du garage à Simon et le redéploiement des événements rythme et courant. L'équipe tient à souligner son apport exceptionnel et à lui souhaiter le meilleur dans ses projets futurs. Déjà bien connue dans la communauté de Lavaltrie, Amélie Boutin arrive en poste avec une grande détermination, un engagement profond envers sa communauté et une volonté de poursuivre la mission de la Chasse-Galerie, soit offrir une programmation artistique de qualité, tout en demeurant un lieu rassembleur pour le public et les artistes. Le Café culturel de la Chasse-Galerie présente près de 200 spectacles par année et opère désormais dans ces deux salles, soit à l'église Saint-Antoine, à Lavaltrie et au garage à Simon. L'équipe se prépare déjà à souligner en grand son 20e anniversaire en 2026. De grandes annonces sont à prévoir. On parle course automobile. Il y a eu un programme double mouvementé sur le circuit Delaware. Payet Course Racing reste en tête et garde le titre de champion en ligne de mire pour la dernière épreuve à Montmagny. Payet Course Racing a conclu le week-end dernier, donc un programme double crucial au Delaware Speedway, près de London, en Ontario, et au terme de deux courses âprement disputées qui laissent Camiran favori pour la course au titre de NASCAR Canada,
En effet, Marc-Antoine Camiran inscrit une 6e et une 5e place, tandis qu'Andrew Ranger a signé une 4e position avant de terminer 7e dans la seconde épreuve de 125 tours. Inscrivant le meilleur temps des essais et 3e en qualification, Camiran a roulé longtemps au pied du podium dans la première course. Il a toutefois été pris sur la ligne extérieure lors d'une relance en fin d'épreuve et il a glissé de la 4e à la 6e place lors d'une fin de course animée. Dans la deuxième manche, il a pris le départ en 4e, mais un contact à l'arrière dès le deuxième tour l'a envoyé en tête à queue. Le peloton restant sous drapeau vert, Camiran a entrepris de regagner le terrain perdu et de rester sur le tour du meneur, puis de rejoindre le peloton de tête. Le pilote de la Camaro GM numéro 96 a mené une lutte serrée avec environ 25 tours à faire, mais est de nouveau parti en dérapage lorsque Andrew Ranger a tenté une manœuvre de dépassement. Il a finalement réussi à relier l'arrivée en 5e place. Une 5e et une 6e place nous permettent de sauver les meubles au terme d'une course très mouvementée. On concède une dizaine de points à D.J. Kennington, qui a terminé 2 fois 2e. Mais l'objectif reste clair, ramener le titre, a indiqué Camiran. À Montmagny, un top 10 nous assurerait le championnat, même si D.J. s'impose. De son côté, Andrew Ranger devait amasser le plus de points possible afin de demeurer au plus fort de la course au championnat des pilotes. Le pilote de la Camaro GM 27 a toutefois eu du mal à trouver de la vitesse en début de programme. 7e sur la grille de départ, Ranger a gagné du terrain pour s'installer dans le top 5 et conclure 4e. Bref, on se déplace maintenant à Montmagny pour la conclusion de cette saison de NASCAR Canada, mettant en vedette, entre autres, les 2 pilotes de l'équipe Payet Course Racing. Sur ce, on passe à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Armois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. Voici les anniversaires pour aujourd'hui et ce week-end, 19 septembre. La FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Gaétane Latour, Francine Bacon, Jacqueline Tousignan, Laurent Courchaine et Mario Gaboury. 20 septembre, les filles d'Isabelle souhaitent un heureux anniversaire à Carole Courchaine et la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Normand Houle et à Patrick Thibault. Finalement, dimanche 21 septembre, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Denise Garceau, à Simard, Pierre Corriveau et Micheline Lefebvre. C'est votre anniversaire aujourd'hui ou ce week-end. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire.
On le rappelle, CTRB assistait à la conférence de presse ce mercredi à Joliette pour les Journées de la culture. On a rencontré Michel Vallée, entre autres, Daniel Joyal de la Corporation du patrimoine de Berthier, de la Chapelle des Culs-de-Berre, a réalisé l'entrevue. On écoute la deuxième partie de cette rencontre. Donc, où il y a un certain nombre d'activités et les gens peuvent aller consulter pour savoir qu'est-ce qui se passe où, comment ça se passe. Site Internet, très facile. Donc, c'est les jours de journéedelaculture.qc.ca. Vous allez sur ce site Internet-là et vous pouvez, avec des filtres, choisir votre région, vos villes, le type d'activité que vous préférez. Par exemple, si vous voulez une activité familiale, on a le volet familial CSQ. Si vous voulez des activités qui sont plus liées à votre région directement, selon où vous êtes sur le territoire, vous allez le trouver là-dessus très facilement. On est juste en train de peaufiner tout ça actuellement parce que vous savez, c'est énorme. 2400 activités à travers le Québec. Ça nous amène, entre autres, avec un beau programme qui est mis en place grâce à Hydro-Québec, qui s'appelle les Rencontres Hydro-Québec, qui, ici, dans la région, prend place dans la MRC d'Autrey. Et c'est vraiment important parce que c'était des MRC qui connaissaient moins d'investissements en culture, qui ont été choisis par Hydro-Québec. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne les MRC et les artistes qui sont sélectionnés dans ces MRC-là pour pouvoir offrir des activités pendant les Journées de la culture. Bien entendu, il y en a aussi dans toutes les autres MRC à travers la région. Tout ça pour célébrer la culture de différentes façons. Des fois, c'est un 5 à 7 avec des artistes locaux. Des fois, c'est la découverte d'une exposition patrimoniale, d'une société d'histoire. Parfois aussi, c'est un concert qui est donné. Toutes sortes d'activités. Toutes sortes d'activités, ça va vraiment dans toutes les directions. Et gratuitement. Toujours gratuit. Il faut le souligner. Oui, alors, toutes ces activités-là, la population est invitée à y assister gratuitement. C'est un des concepts. C'est un des concepts importants et vous savez, c'est des centaines de partenaires qui, pendant l'année, réussissent à diriger leur budget, soit vers ces dates-là, ou réussissent à aller chercher des sous, des sommes dans les municipalités ou les MRC, ou qui parfois décident de donner un investissement avec les bénévoles encore plus pour pouvoir offrir une activité pendant les Journées de la culture. Bref, il y a beaucoup d'investissements dans les régions, mais de la part aussi de bénévoles qui travaillent tellement fort et qui, au quotidien, comme vous, très cher, vous faites vivre la culture chez nous. Oui, oui, et on est fiers de le faire. Et c'est énorme, c'est énorme. C'est un gros cadeau que vous faites à l'ensemble de votre communauté. Puis moi, je voudrais revenir un peu sur un élément dont vous venez de parler, c'est-à-dire l'implication des MRC en culture. Alors moi, je m'occupe des activités culturelles à la Chapelle des Culs-de-Berre. Mais dans une vie antérieure, j'ai été presque 30 ans directrice générale de l'MRC, dont la MRC d'Autrey. Alors, je peux vraiment témoigner de l'évolution intéressante, l'importance qu'a pris la culture dans les petites communautés. Hein? Alors, je peux vous dire qu'il y a 30 ans, quand il venait le temps de faire le budget de la MRC, je peux vous dire que l'élément culturel, ça pesait pas lourd. Mais de fil en aiguille, à travers les années, mais aussi grâce à des programmes que le ministère de la Culture a mis en place pour inciter les milieux, les communautés, les milieux municipaux à faire des activités, c'est devenu un incontournable. Et lorsque j'ai quitté la MRC pour faire ma nouvelle vie, comme j'appelle, quand j'ai pris ma retraite de la MRC, je me souviens très bien que la question, quand il venait le temps de faire le budget, la question de l'importance de la culture, ce n'était même plus remis en question. Puis ça a été une grande avancée. Puis moi, j'ai assisté à cette évolution-là qui, je pense qui est très importante dans nos communautés. Qui est très importante dans l'histoire du Québec. Puis vous savez quoi? C'est beaucoup aussi parce qu'on a pris conscience que la culture, ce n'était pas que les disciplines artistiques, qu'un spectacle ou une exposition. Oui, non, c'est pour les gens. Que c'était ça, mais que c'était aussi des occasions d'être ensemble, de se rencontrer. De faire des choses ensemble. Oui, puis de créer une communauté encore plus forte qui apprend à se connaître, qui apprend à vivre ensemble. Et vous savez... Et ça le découvre aussi, parce que je me souviens des activités, je pense aux Gosseux dans Mandeville, où on a redécouvert
une forme d'artisanat ancestral qui avait été plus ou moins oubliée. Alors, on fait revivre ces choses-là, puis c'est un exemple parce qu'il y en a eu d'autres aussi. Puis autant dans le patrimoine, par exemple au niveau du folklore, que dans des activités plus contemporaines, actuelles, avec les enfants, entre autres et tout, c'est qu'on se permet pendant les Journées de la culture d'explorer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec les Journées de la culture, c'est que vous pouvez amener vos enfants, vos petits-enfants, visiter une exposition, c'est gratuit, et là, vous les allumez sur quelque chose qui vont peut-être les suivre tout au long de leur vie. Et c'est un gros des cadeau. Petites étincelles qui font la différence. Ouais. Tout à fait. Puis, vous savez, on parlait des MRC tantôt. Une des grosses différences, ça a été au niveau de la médiation culturelle. Pendant des années, la médiation culturelle était incomprise dans les milieux municipaux et MRC. Maintenant, c'est rendu un réflexe de faire des activités participatives pour impliquer les gens. Et ça s'appelle la médiation culturelle, parce que maintenant, le ministère de la Culture, pour signer des ententes triennales avec les MRC et avec les villes, il demande à ce qu'il y ait de la médiation culturelle. Donc, vous imaginez l'avancée grâce au ministère qui a dit « Hey, il y a quelque chose à faire là en médiation ». Moi, je me souviens, il y a 20 ans, j'ai fait tellement de représentations auprès des différents ministères, autant canadiens que québécois, puis dans d'autres provinces canadiennes, pour que la médiation culturelle soit comprise comme une façon de faire à part entière qui allait contribuer à la fois à la culture et au développement de la collectivité. Oui, puis ça oblige l'implication aussi. Ben oui, c'est de l'engagement, ça. On s'engage. Oui, absolument. Puis on est là, on participe à des activités culturelles, non seulement en tant que spectateur, mais ça peut aussi être ça aussi. Mais enfin, on y participe. Donc, ça fait toute la beauté de la chose. Et nous, à la Chapelle des Culs-de-Berre, parce que, si vous permettez, je vais parler de nos propres activités. Non, mais ça m'intéresse, allez-y. Alors, à la Chapelle des Culs-de-Berre, pour les Journées de la culture, on a 3 activités spécifiques que l'on mène. Alors, 2 activités qui s'inscrivent dans une nouvelle série que l'on a créée qui s'appelle « Conférences, causeries et autres parlures ». Donc, on va avoir une lecture publique par l'auteur Audrey Willemy et un lancement de livre. Elle va lancer chez le MEAC un livre qui s'appelle Incante, manifeste, dont le titre est Incante. Donc ça a lieu le samedi, dans l'après-midi, à 14h. On prend ça en note. Voilà. Alors, et le lendemain, on va avoir une ethnologue, Mme Suzanne Marchand, qui va venir nous parler des pilotes du Saint-Laurent. Parce que nous, évidemment, on est en bordure du fleuve. Et il y a quand même plusieurs personnes qui ont gagné leur vie en naviguant. Donc, la navigation sur le fleuve, tout ça, ça fait partie des métiers des gens. J'appelle ça les métiers des gens d'ici, donc de chez nous. Alors, on aura cette technologue qui a fait un travail considérable, une recherche considérable, et qui va venir nous faire une conférence suivie d'une causerie sur la navigation et particulièrement les pilotes sur le Saint-Laurent. Et on va avoir aussi en soirée, ce coup-là, une activité qui s'appelle Projection sauvage 2025. Ça, c'est vraiment fabuleux. C'est une activité qui d'abord, qui est extérieure, c'est une projection sur un des murs de la chapelle à l'extérieur. Donc, on invite les gens à s'habiller peut-être chaudement, à porter leurs chaises et puis s'installer. Alors, on assiste à une projection vidéo dans laquelle s'insère une danseuse. Alors, on a une projection vidéo, on a de la danse, on a de la musique, on a de la poésie. Et cette activité a été menée à différents endroits dans la MRC d'Autrey, avec l'appui du CALC et de la MRC d'Autrey. Et pour leur dernière projection, ça se fera à la Chapelle des Culs-de-Berre le vendredi en soirée et remis au lendemain en cas de pluie. Donc, et moi j'ai vu, parce qu'ils se sont promenés un peu partout là, sur le territoire de la MRC, puis j'ai vu leur première projection à Saint-Didas. C'est vraiment féerique. C'est vraiment très, très beau. C'est l'esthétisme, c'est vraiment très, très bien. Alors, c'est une activité originale. En plus, en extérieur, puis là, de ce temps-ci, il fait beau. Puis même si on se met une petite laine, non, c'est confortable. C'est un rendez-vous à pas manquer, c'est sûr. C'est ça. Alors, on invite toute la population de Berthier et des environs
aux Journées de la culture, à la Chapelle des Culs-de-Verre et ailleurs aussi, dans la MRC d'Autrey, en allant consulter sur le site web. journéedelaculture.qc.ca. Vous allez trouver toute l'information là-dessus avec différents filtres que vous pouvez mettre au niveau territorial comme au niveau des sujets que vous préférez. Parfait. Donc voilà. Alors, merci beaucoup, M. Vallée, pour votre implication et puis... Bienvenue à votre météo de cette fin de semaine. Aujourd'hui, vendredi soir, ce sera un dégagé, une température de 13, un temps ressenti de 12. Vendredi nuit, ce sera un dégagé, une température de 5, un temps ressenti de 3. Samedi matin, ce sera ensoleillé, une température de 7, un temps ressenti de 5. Samedi après-midi, ce sera ensoleillé, une température de 17, un temps ressenti de 17. Samedi soir, ce sera un dégagé, une température de 12, un temps ressenti de 11. Samedi nuit, ce sera un dégagé, une température de 6, un temps ressenti de 4. Dimanche matin, ce sera ensoleillé, une température de 7, un temps ressenti de 5. Dimanche après-midi, ce sera ensoleillé avec passage nuageux, une température de 20, un temps ressenti de 20. Dimanche soir, ce sera un ciel variable, une température de 15, un temps ressenti de 15. Dimanche nuit, ce sera un ciel variable, une température de 10, un temps ressenti de 10. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Salut tout le monde! Ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Et si ce médium n'était pas là, voici à quoi ressemblerait mon message. Ça aurait pu être beaucoup plus triste si j'avais rajouté cette petite chanson triste. Mais bon, là n'est pas le point. Diversité de contenu, gestion indépendante locale, sans oublier une participation active à la communauté. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. J'ose ma télé communautaire.